Soyez les bienvenus sur cette chaîne, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur Les Pépites. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire court et efficace et pour éviter de me perdre dans des palabres parfois un petit peu longuées comme j'ai tendance à le faire sur certaines vidéos, j'ai pris quelques notes, je vais tout simplement vous les livrer dans cette pépite. Quelques notes concernant une information qui a attiré mon attention, information qui vous est peut-être déjà parvenue. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je suis heureuse de vous la livrer ici sur Les Pépites sur ma chaîne Marie Vindigny. Une information dont l'intérêt me paraissait suffisamment élevé pour vous la partager. C'est une information vérifiée. Une information qui est beaucoup sortie ces derniers jours sur TikTok et qui, une nouvelle fois, relève l'importance capitale de prier pour nos autorités, de s'unir dans l'unité, corps de Christ, universel, comme j'aime à le dire, l'Église dans le monde entier, indépendamment de nos dénominations et parfois également différences doctrinales, de nous unir quand il y a des événements capitaux pour le devenir de l'humanité, pour le devenir du monde et pour les temps particulièrement incertains et que nous savons tant de la fin que nous sommes en train de traverser. Vous le savez donc désormais maintenant, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis. Gloire à Dieu, je me suis déjà exprimée sur ce sujet. Non sans combat et les combats dont on ne pourrait peut-être pas soupçonner les coulisses, des combats qui étaient avant tout et principalement spirituels. Preuve en est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui sur Les Pépites. Alors que ce soit de l'amateurisme ou jusqu'à la practice, dirons-nous, hardcore, on sait que les pratiques de sorcellerie se multiplient de plus en plus dans nos sociétés modernes en particulier et notamment aux États-Unis. C'est devenu tellement tendance, je mets entre guillemets, qu'il y a carrément un hashtag dédié à la cause sur TikTok avec le hashtag WitchTok. Witch voulant dire sorcière, sorcier, voilà, tout ce qui a trait à la sorcellerie. Ce hashtag qui génère des millions et des millions de vues chaque jour sur la plateforme. Alors on le sait, je l'ai démontré déjà à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, l'occulte gagne en popularité, ne cesse de grandir et de finalement se démocratiser. C'est donc sans surprise aucune que dans cette course à la présidentielle américaine ces dernières semaines, plusieurs groupes se sont soulevés, se sont levés, unis ensemble d'une même voix pour combattre l'élection potentielle de Donald Trump à l'époque et lui envoyer toutes sortes de malédictions, mettre en place toutes sortes de rites qui pourraient contribuer d'une façon ou d'une autre à sa non-élection. Et un groupe très virulent, en particulier de sorcières, ce sont des femmes qui comptent près de 25 000 adeptes, 25 000 membres dans ce groupe, se sont réunies sur une réunion Zoom où elles étaient une petite centaine, une centaine de sorcières donc réunies toutes ensemble pour contrer l'élection de Donald Trump. Alors armées de fétiches en tout genre et également de photos de l'ancien président, à cette époque-là il n'était pas encore réélu, l'ancien président des États-Unis, elles ont invoquer ensemble de façon extrêmement virulente toute la puissance et les forces des ténèbres sur Donald Trump. Elles ont bien sûr fait des incantations, des rites pour que Donald Trump ne soit pas élu en tant que 47e président des États-Unis lors de cette élection présidentielle 2024. Elles ont, d'après leurs témoignages, ponctué cette cérémonie en fin de cérémonie par cette allocution et cette phrase extrêmement connue et attribuée au président Donald Trump, « You're fired », c'est-à-dire « tu es viré », extrait d'une célèbre émission de télé-réalité qu'il avait mis en place il y a plusieurs années. « You're fired, get out of here ». Et donc elles ont conclu tout ce rituel satanique de sorcellerie en finissant avec cette phrase « Donald Trump, you're fired », Donald Trump t'es viré, sous-entendu tu es dégagé de la scène publique politique, on ne veut pas de toi en tant que président, nous les sorcières représentantes des forces occultes, diaboliques et sataniques. Ainsi ça vous indique pour quel camp elles étaient et donc qui était de quel camp et qui était de quel camp, mais encore une fois je me suis déjà exprimée sur le sujet. Seulement voilà, à la suite de cette cérémonie, plusieurs ont été interrogés puisqu'elles ont partagé cela sur les réseaux sociaux et ont été questionnées finalement sur l'efficacité de leur rite et plusieurs ont témoigné en disant que elles s'étaient aperçues que lors de leurs incantations, lors de leurs proclamations à l'encontre de Donald Trump, elles s'étaient aperçues que le candidat était protégé par ce qu'elles ont nommé, je cite, d'un bouclier très puissant autour de lui qui faisait que en fait aucune des attaques qui étaient envoyées à l'encontre du président Donald Trump n'avait eu d'effet de leur part. Quand les journalistes les ont interrogés sur le fait de l'explication de ce bouclier, elles ont dit mais est-ce que vous avez une explication, vous qui évoluez dans ces sphères spirituelles, qui avez l'habitude d'avoir recours à ce genre de pratique, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi ce bouclier? Et deux d'entre elles ont dit écoutez, nous savons qu'il y a des millions et des millions de chrétiens à travers le monde
qui couvrent Donald Trump de leurs prières. Et ce sont ces prières qui ont formé autour du président eh bien un bouclier qu'aucune flèche qu'on lui enverrait, en tout cas nous, elles ont parlé en leur nom, donc au nom de leur groupe, qu'aucune de nos flèches ne pourrait atteindre. L'une d'entre elles a ajouté qu'elle était en train d'essayer de voir dans le monde spirituel dans quelle mesure elle pouvait contourner ce bouclier et faire en sorte d'aller chercher un peu plus de puissance pour pouvoir attaquer le désormais président des États-Unis. Je voulais donc simplement vous livrer cette information, vous en faites ce que vous voulez, vous y croyez, vous n'y croyez pas, moi j'y crois et nous savons bien qui est notre ennemi au final. Nous savons également, preuve en est de cette petite anecdote, que la prière est très efficace et que l'unité des chrétiens dans le monde quand ils se lèvent pour prier est également très très efficace. Nous savons bien entendu que si Donald Trump a été réélu président des États-Unis, c'est en grande partie grâce aux courageux serviteurs et servantes de Dieu qui aux États-Unis se sont levés publiquement et n'ayant pas peur du qu'en dira-t-on, n'ayant pas peur de ces bons moralisateurs donneurs de leçons qui aiment tant à commenter sous mes vidéos en disant mais il ne faut pas mélanger le politique et le religieux. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça. Rappelons-nous quand même que dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui élevaient et qui nommaient les rois, qui nommaient les juges. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu qu'il fallait séparer la religion de la politique. Certes, il ne faut pas prendre part à la politique dans le détail, dans les petits débats, dans les choses, voilà. Le rôle d'un homme, d'une femme, de Dieu est bien entendu en priorité de prêcher la parole de Dieu, d'exhorter, d'enseigner, de sauver, de prêcher ce qu'on appelle prêcher l'évangile. Malgré tout, quand il y a des enjeux nationaux et des enjeux mondiaux, comme c'était le cas avec l'élection présidentielle américaine, il est d'une importance capitale et c'est le rôle des serviteurs et des servantes de Dieu de se lever avec courage pour défendre, eh bien, tout simplement le ou la candidate qui sera le plus à même de défendre les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, n'étant bien entendu, nous ne sommes pas dupes, pas parfaits, nous le savons, peut-être n'ayant pas un programme irréprochable, mais étant en tout cas celui ou celle qui sera le plus à même de défendre nos valeurs, qui sera le plus à même de favoriser la liberté de la propagation de l'évangile dans une nation. Nous savons pertinemment que le gouvernement qui nous dirige actuellement en France est loin d'être favorable à l'évangile. Nous le voyons dans toutes les petites mesures insidieuses auxquelles vous n'êtes peut-être pas vous directement confrontés si vous n'avez pas ce qu'on appelle un ministère, une association dite cultuelle entre les mains à gérer. Mais croyez-moi que les difficultés sont extrêmement nombreuses. Il nous est très difficile de louer des salles, il nous est très difficile de souscrire des contrats d'assurance, il nous est très difficile d'ouvrir des comptes en banque et la chose devient de plus en plus complexe et ça devient véritablement un challenge de pouvoir administrativement faire fonctionner nos associations cultuelles. Malheureusement, en France, nous n'avons pas la même unité et décomplexion de pouvoir publiquement prendre position pour un candidat ou un autre. Je crois que le pasteur Daniel Vindigny, mon papa, a été le seul lors des dernières élections à se lever avec énormément de courage et s'est fait extrêmement fustiger de l'avoir fait. Également s'est fait extrêmement applaudir et féliciter par les gens sensés et éveillés spirituellement de l'avoir fait. Il a été le seul à prendre position pour, disons-le, et n'ayons pas peur de le dire, le Rassemblement national. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, je ne vais pas m'étendre davantage ici dans ce contenu qui était vraiment plutôt destiné à vous parler de cette anecdote, de cet incident avec ce groupe de sorcières qui s'est élevé et je suis certaine qu'elles n'ont pas été le seul. Partout dans le monde satanique s'est levé pour contrer l'élection de Donald Trump parce qu'ils savent que ce sera un terrible cailloux dans leurs chaussures pour pouvoir avancer et faire progresser aussi rapidement que peut-être ils l'auraient souhaité eh bien les plans Illuminati franc-maçonniques de l'élite mondiale qui nous gouverne au sommet de cette sphère élitiste mondialiste. J'avais promis de ne pas trop déblatérer, c'est difficile pour moi de ne pas vous livrer mon avis, même si j'essaie de rester factuelle sur ces pépites. En tout cas, j'espère que ces éléments eh bien, vous auront béni, ou en tout cas, comme je le dis toujours, vous auront apporté une nouvelle information qui susciteront réflexion dans un sens ou dans l'autre, mais qui en tout cas éveilleront votre sens de l'analyse et sens de l'analyse des événements qui ponctuent aujourd'hui notre actualité et de l'analyse de ce que signifie l'élection de Donald Trump. Je vous remercie comme à mon habitude de m'avoir suivi, je vous bénis de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt, bye bye.